Rennes, tout est réalisé au niveau gros œuvre. Là, on commence à sortir, si on passe sur le site, on voit bien les murs béton qui dépassent les clôtures de chantier. Donc aujourd'hui, effectivement, on tient un planning. Le planning étant plus, pour être vraiment dans les clous, on va dire au printemps 2024. Voilà. Et puisqu'on est à Guilpry-Messac, on a aussi un projet de rénovation du centre aquatique local. Et oui, on a toujours les pieds dans l'eau, donc effectivement, nous avons la rénovation de l'espace aquatique Guilpry-Messac, avec aussi une problématique administrative concernant le PRI, le plan de risque inondation, je crois que c'est ça, PPRI. Et donc, nous avions déposé le permis, puis là, on s'est aperçu qu'il y avait des difficultés techniques de le réaliser à l'endroit, à l'endroit des vestiaires existants. Donc, nous devons transporter cette construction de rénovation des vestiaires à l'opposé. Et donc là, actuellement, nous espérons commencer aussi rapidement déposer le permis et aussi réaliser ce programme de rénovation sur une durée d'1 an, mais avec une fermeture certainement sur une année, quoi. Voilà. Merci. Passons la parole à Philippe Salin, délégué au et au système d'information. Avec vous, on va parler de la base nautique de Pont-Réan, un lieu assez important du territoire. On reste sur la Vilaine, oui. Donc, le projet nautique intégré, qui va se faire sur Pont-Réan, on espère. Hein, c'est bien parti. C'est un projet qui date depuis plusieurs années, qui était dans les tiroirs. En fait, c'est un projet entre la région, qui avait fait un appel à projet il y a quelques années pour développer des projets nautiques. À souligner quand même que c'est le seul projet nautique intérieur qui a été élu. Donc, le but, c'est de rénover, de construire une nouvelle base nautique pour le club de canoë-kayak. Mais ce n'est pas seulement un projet sportif, c'est aussi un projet touristique, parce que le Pont-Réan, c'est l'entraîneur de notre communauté de communes, et c'est un lieu touristique assez magique, que tout le monde connaît, et ça va permettre au club, par exemple, de pouvoir développer son activité au-delà du sport, avec des cabanes dans les arbres, des vélos du vélo pour aller se balader le long de la Vilaine, et plein d'activités autour du nautisme. Autre sujet qu'on va pouvoir traiter avec vous, c'est un système d'information géographique commun pour la communauté de communes. Alors expliquez-nous de quoi il est question. On change de sujet. Oui, le système d'information géographique, en fait, c'est un système de gestion de données donc, autour de la géographie, du cadastre et des données finances. Ça permet à nos agents au niveau de l'urbanisme de pouvoir avoir le même outil, que ce soit pour traiter du PLU, de l'urbanisme, surveiller les terres agricoles. Donc important, on parlait tout à l'heure de ZAN, de pouvoir contrôler ces fameuses cette zone zéro artificialisation nette. C'est un projet qui en fait a été construit avec 2 communautés de communes, le nôtre et BPLC, qui étaient porteurs du projet. Donc là, actuellement, la société, c'est Netagis qui a été retenu. En plus, c'était le moins cher. C'est un projet, on peut le souligner, informatique qui était plutôt bon marché et en plus de qualité. Ce projet va être déployé dans les 6 prochains mois. Il a déjà commencé. Donc les communes, avant l'été, vont déjà avoir le système qui fonctionnait chez eux. Ça permettra au service urbanisme, comme à l'accueil, de pouvoir renseigner les gens, avoir des données communes et de pouvoir travailler de manière beaucoup plus efficace. Ici à Vallon de Haute-Bretagne, communauté comme partout d'ailleurs en ce moment, puisque c'est une nécessité absolue, on s'intéresse à la cybersécurité également. Ah oui, on fait beaucoup d'actualités. Hein. Vous avez entendu des actualités, les hôpitaux se font attaquer par des hackers. Même les communes ne sont pas à l'abri et VHBC n'est pas à l'abri non plus. On a des données personnelles qui peuvent être importantes et maintenant les hackers n'ont plus de limites. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a, avec l'ANSSI, qui est l'Agence nationale des sécurités de systèmes d'information, qui veulent mettre des fonds en fait pour aider donc les EPCI comme les communes de plus de 10 000 habitants à avoir ce genre de protection. En fait, on va avoir 3 niveaux dans ce dossier. On a eu un pack initial qui est un pré-diagnostic qui était pour savoir dans quel état était notre infrastructure informatique, nos conditions de sécurité, surtout aussi les comportements des gens, parce qu'il faut savoir que l'humain est généralement le maillon faible
dans la cybersécurité. On va avoir un pack diagnostic qui va vraiment faire un diagnostic de notre système d'information. Et enfin, on aura une dernière phase qui va être la mise en place de mesures de sécurité. Alors, même si, je rebondis, en fait, VHBC aussi a un service informatique mutualisé. Je ne sais pas si on en parle maintenant. Oui, peut-être. Allons-y. Allons-y. Parce que je suis parti. Donc du coup, en fait, on a depuis quelques années, on a un système informatique mutualisé entre VHBC, Guipry et Guichard. Et depuis nouvellement, on a Saint-Stou qui nous a rejoints. Donc en fait, ça nous permet d'avoir des techniciens et des ingénieurs qui sont mis au profit de VHBC, qui permettent de gérer tout le système informatique, de gérer aussi les marchés. Et ça permet aussi de gagner beaucoup de temps. Parce que les communes de notre taille ne sont pas suffisamment, n'ont pas de service informatique propre et ne sont pas armées pour faire ça. Donc en fait, grâce à ça, on va pouvoir effectivement étendre notre compétence à l'ensemble des communes qui sont adhérentes, VHBC aussi, mais grâce au système de cybersécurité qui va commencer chez nous, on va pouvoir faire bénéficier aux communes aussi tout notre acquis. Merci. Le dynamisme du territoire, c'est forcément aussi le tourisme. On va s'intéresser au sujet avec vous, Séverine Grimaud, c'est votre délégation. Et on va notamment s'intéresser au schéma d'accueil et de diffusion de l'information. Un bien mystérieux nom, expliquez-nous de quoi il est question. Bonsoir à tous. Donc en 2021, on a fait le SADI, donc une étude, pour essayer de structurer un petit peu l'offre du territoire et voir ce qu'on pouvait améliorer. Cette étude nous a montré 36 actions à faire. Donc évidemment, on ne va pas faire ça dès cette année, les 36, donc c'est sur plusieurs années. On a commencé déjà l'année dernière et va poursuivre cette année. Ce qui nous a permis déjà, dans un premier temps, d'embaucher une autre personne, un autre agent technique au niveau du tourisme, qui est dédié plus à l'accompagnement des sociopros sur notre territoire. On a également, et on va travailler cette année sur la structuration notamment de l'accueil, avec la création d'un office du tourisme, ce qui va nous permettre également de pouvoir commercialiser des offres qui jusqu'à ce moment-là on ne pouvait pas. Nos offres de notre territoire étaient faites sur les offices du tourisme des autres territoires de nos voisins. On va également travailler sur l'amélioration de nos 4 points, nos 4 pôles d'attractivité qui ont été mis en évidence, donc à savoir l'Oyac, qui est Primessac, la vallée du Cannu et donc voilà. Parfait. On va s'intéresser à la culture maintenant. Je vais avec juste vous. proposer également, Oui, allez-y. juste parce que après les vœux, vous allez voir défiler également nos petits films qu'on a fait sur les communes, les 14 petits films. Donc vous pourrez voir également notre travail. Comme a dit Pierre-Yves, on n'a pas eu des vœux avant, mais on a travaillé pendant 2 ans. Ça, c'est un des résultats de notre travail. Merci. C'est pas une surprise du coup. Michael Tanguy, je vais m'adresser à vous. Vous êtes délégué à la culture et on va parler d'un projet qui a déjà commencé, qui a lieu en ce moment, qui va continuer les résidences d'artistes ici sur tout le territoire. Comment ça se passe? On est à mi-parcours. Depuis 1 an, on a 2 compagnies artistiques ici à le territoire. Snow, la Cible des Comptes et la compagnie à Corrompu, qui travaille beaucoup sur le théâtre, la danse et le paysage. La compagnie d'ici là, beaucoup sur le chant, que je connais bien ici, sur l'oralité, sur la tradition. Les capsules sont disponibles. Il y a d'ailleurs le site de la commune. On vient piocher des traditions populaires comme ça et on oblige les gens un petit peu à chanter, même s'ils ne savent pas chanter, surtout s'ils ne savent pas chanter. Je le dis parce que la culture, c'est toujours, ça paraît un petit peu le petit pousset qui est derrière. Je pense que mon budget culture est 3 porte-fenêtres de nous. Je me dis, je ne me fais jamais engueuler par Yannick, c'est pas grand-chose, un petit peu. Et donc, je me dis, avec peu de moyens, et ça sera comme ça, on arrive à faire une cohésion territoriale. Parce que ce ne sont pas des artistes qui viennent diffuser des paroles, c'est des artistes qui viennent déléguer un projet artistique avec les gens du territoire, avec les associations. Je pense à les écoles de musique, avec les écoles, avec les EHPAD, avec les espaces jeunes. On travaille avec 900 personnes depuis 1 an sur un ancrage artistique avec les artistes. Je suis petit pousset, mais quand on parle de cohésion territoriale, de développement, je me dis c'est peut-être
aussi qu'on arrive à faire sens entre gens. Donc c'est important pour moi, quand on parlait de dynamisme, plus que de dynamisme, c'est la vision, faire sens entre les gens, ça semble fondamental. On va rester